Bonjour, c'est Anne. J'espère que vous vous portez tous très bien. Certains d'entre vous le savent déjà, je suis complètement accro à tout ce qui est technique, trucs, astuces, méthodes pour gagner du temps et améliorer ma productivité. C'est un sujet dans lequel j'ai été versée bien malgré moi, mais que je me suis mise à aimer. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous mes 5 techniques préférées pour gagner du temps, améliorer ma productivité et avoir plus de temps dans mes journées. A tout de suite, on ne perd pas de temps, on y va. Alors, la première technique dont je veux vous parler, c'est celle qu'on appelle le brain dump. Alors, en traduction littérale, brain dump, ça voudrait dire vidange de cerveau. Et je pense qu'on va garder cette traduction littérale pour que je puisse vous expliquer exactement ce que c'est. Donc, le brain dump, c'est très simple. Vous allez vider votre cerveau et pour faire ça, il vous faut simplement un carnet, un crayon. Alors j'insiste sur le carnet parce que le but c'est d'en faire quelque chose après de ce brain dump, c'est pas de le balancer à la poubelle ni de le perdre. Donc vous allez prendre votre carnet, votre crayon ou même votre logiciel traitement de texte, enfin ce que vous voulez, quelque chose qui vous permette de transposer ce que vous avez dans la tête sur un support écrit quel qu'il soit. Donc vous allez vous mettre au calme, c'est important, on ne fait pas ça en pleine journée, au milieu des enfants qui crient si vous êtes chez vous, ou de vos collègues qui vont venir vous interrompre sans arrêt, vous faites ça au calme. Et vous allez tranquillement vous installer et attendre que ça vienne. Vous allez écrire ensuite tout ce qui vous passe par la tête, mais absolument tout. Il n'y a pas de bonnes idées ou de mauvaises idées. Le but, c'est vraiment de mettre par écrit tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une recette que vous avez envie d'essayer. Ça peut être un rendez-vous chez le dentiste à prendre. Ça peut être un projet sur lequel vous avez envie de travailler. Ça peut être une destination de vacances. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous vous contentez d'écrire comme ça vient. Vous n'organisez rien, vous ne classez rien, vous videz tout simplement. C'est vraiment, l'image est parfaite, vous vidangez. Donc quand vous vidangez, vous triez rien, vous vous contentez d'écrire. Donc vous verrez, ça prend des fois un petit peu de temps pour se mettre en place. Des fois, on a l'impression qu'on n'a rien à écrire et pourtant, si vous vous donnez un petit peu le temps de le faire, parfois ça va mettre entre 5 minutes et un quart d'heure. Une fois que vous avez commencé à écrire, vous n'allez plus vous arrêter et vous allez vous rendre compte ensuite que vous avez l'esprit beaucoup plus serein. Et en fait, c'est quelque chose que je vous conseille de faire régulièrement, de manière hebdomadaire si vous pouvez, pour permettre à votre cerveau de se ressourcer, de se régénérer, d'être un petit peu plus libre pour créer. Puisque quand on a tout un tas de choses qui nous passent dans la tête, des choses qu'on ne doit pas oublier, auxquelles on doit penser, qu'on n'a pas faites, qu'on doit faire, etc., votre cerveau, il a ça constamment en mémoire. Et il n'a pas la capacité pour se concentrer pleinement sur créer autre chose ou trouver une solution à un problème, trouver de nouvelles idées. Bref, le cerveau, il est un petit peu engorgé. Donc, il ne faut pas hésiter. Videz-le, videz-le, videz-le. La deuxième technique, c'est les objectifs SMART. Alors, je ne vais pas vous refaire encore tout un laïus sur les objectifs SMART. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo-là. Sachez simplement que le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs, c'est de les faire de manière SMART. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Très important. Je vous laisserai regarder la vidéo sur les objectifs SMART. La troisième technique, c'est la technique du batching. Alors batching, ça vient encore de l'anglais, de to batch, c'est traitement par lot. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez grouper, toutes vos tâches qui sont plus ou moins identiques, tout ce qui se ressemble, tout ce qui... Alors ça peut être le traitement des emails, ne vous amusez pas à traiter vos emails 5 par-ci, 10 par-là, 3 par-là, etc. Faites-le en un coup.
parce que ça va beaucoup plus vite de traiter vos tâches par lot. Si vous êtes dans le design, faites tous vos designs d'un coup, ça va beaucoup plus vite. C'est la même chose que si on doit faire de la compta, des factures ou n'importe quoi, quelle que soit la tâche, faites du traitement par lot, vous allez gagner un temps fou. Ça, je vous assure, c'est essayé et approuvé. Donc n'hésitez pas. La quatrième technique, c'est le time blocking. Donc ça vient encore de l'anglais et ça veut dire bloc de temps. Donc en fait, ça veut tout simplement dire que vous allez bloquer du temps dans votre calendrier hebdomadaire ou mensuel, dans votre calendrier partagé pour que vos collaborateurs sachent que vous avez bloqué du temps. Et l'important pour vraiment bien utiliser le time blocking, c'est de faire ça sur ces pics de productivité. Donc les pics de productivité, c'est des choses qui nous arrivent à tous pendant la journée, soit une fois un long pic de productivité, soit plusieurs fois par jour. Ça dépend vraiment de chacun. Je vous invite d'abord à regarder à quel moment vous êtes le plus productif, à quel moment vous êtes le plus facilement concentré, à quel moment vous êtes le plus motivé, et ça, ce sera votre pic de productivité. Donc vous allez essayer de faire vos blocs de temps sur vos pics de productivité. Et de cette façon-là, vous allez couper toutes vos notifications et vous allez pouvoir vous concentrer vraiment sur un sujet qui requiert votre attention, votre concentration. Et pendant toute cette période de bloc de temps que vous avez réservé pour vos projets, vous vous arrangez pour ne pas être dérangé et vous allez pouvoir être concentré, être motivé et surtout avancer sur ces tâches que vous avez peut-être tendance à reporter à plus tard parce que vous n'avez pas le temps de vous y mettre, ou parce que vous n'êtes pas motivé, ou parce que ce n'est pas le bon moment. Là, observez-vous, regardez à quel moment vous êtes le plus enclin à vous mettre au travail de manière très profonde et bloquez ces durées, ces blocs de temps dans votre emploi du temps hebdomadaire. Vous allez voir. La cinquième technique, c'est mon chouchou, c'est le Pomodoro, la technique du Pomodoro. Alors, ça s'appelle Pomodoro parce que Pomodori, ça veut dire tomate en italien. Et il s'agit en fait d'un petit minuteur en forme de tomate. Et il vous permet d'alterner des périodes de travail et de pause. En général, c'est 25 minutes, 5 minutes. Il y a d'autres personnes qui font 52 minutes, 8 minutes. Mais le but, en fait, c'est vous mettez votre Pomodoro en route. Donc, ça peut être, on a utilisé un minuteur en forme de tomate, mais vous pouvez très bien utiliser un minuteur quelconque, même votre téléphone, pour faire des blocs de temps de 25 minutes où vous allez travailler sur un sujet en particulier sans vous laisser interrompre, en étant vraiment très concentré sur ce que vous faites. Et ensuite, vous prenez 5 minutes de pause. 5 minutes de pause où vous allez réellement vous retirez de votre ordinateur, de votre espace de travail, vous allez marcher, vous allez, je ne sais pas, boire un verre d'eau, boire un café, faire quelques étirements, peu importe. Mais il faut vraiment que vous preniez ces 5 minutes de pause pour permettre à votre cerveau, encore une fois, de lâcher la pression et de se ressourcer. Et ensuite, vous enchaînez à nouveau sur une période de 25 minutes sur le même sujet si vous n'avez pas terminé ou un autre sujet. Et vous verrez que vous allez avancer beaucoup plus vite dans votre journée en utilisant cette méthode des intervalles de temps de travail et temps de pause. Une fois que vous avez fait 4 fois cette technique des 30 minutes, donc 25 minutes, 5 minutes, vous prenez une pause un petit peu plus longue, 15-20 minutes, et vous recommencez. Et vous verrez que vous allez finalement en faire plus parce que vous savez que si vous êtes très très concentré pendant 25 minutes, vous allez avoir 5 minutes pour relaxer, vous ressourcer, etc. Donc n'hésitez pas, bien sûr il y a tout un tas d'autres techniques de gestion du temps. Je ne vous ai parlé que des 5 que j'applique quotidiennement, dont j'ai besoin pour vraiment avancer dans mes projets. Vous pouvez les essayer, certaines ne vont pas fonctionner pour vous, ça va finalement vous enquiquiner plus qu'autre chose, donc ne vous acharnez pas. Vous pouvez en prendre quelques-unes, les combiner, essayer d'agrémenter tout ça à votre sauce et de voir ce que ça donne. Et franchement, je vous encourage à essayer parce que
Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qu'on ne peut pas ni économiser, ni rattraper, ni emprunter. Donc il faut vraiment en faire un bon usage. Donc essayez ces techniques-là et si ça vous chante, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, voilà. Bon, bah, jusqu'à la prochaine fois où je reviendrai avec une autre vidéo sur un sujet que je n'ai pas encore déterminé. Je vous souhaite de bien vous porter, d'être prudent et de bien travailler. Allez, à plus plus. Ciao.